Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là. Je me souviens très bien, effectivement, de cette période-là, même déjà avant le confinement. Cette notion d'incertitude, tout d'abord, puis un peu de crainte. On a Mulhouse qui nous avait déjà envoyé des signaux d'alerte en nous disant que la situation était devenue très difficile sur la prise en charge des patients. Donc on savait que ça se dégraderait probablement et qu'on aboutirait probablement à un confinement. Même si, évidemment, on savait qu'on s'acheminait vers cette décision-là, ça a malgré tout été une grande sidération. C'est surtout le lendemain matin, quand on s'est rendu au travail, on s'est tous dit effectivement qu'est-ce qui nous arrive, on est confinés, plusieurs pays vont être confinés. On se dit quand même que c'est juste pas possible que le monde entier arrive à être enfermé, quoi. Un sentiment de sidération des uns et des autres et un petit peu un pas vers l'inconnu. Oui, ce qu'on pressentait s'avère, se révèle vrai. Il se passe quelque chose de très inquiétant et il va falloir maintenant s'y préparer. Depuis un mois, l'hôpital s'est complètement transformé pour faire face à l'épidémie. Il y a 3 fois plus de lits en réanimation, transformation des locaux, mobilisation générale du personnel aussi. Au même moment, réunion de crise des chefs de service dans les étages. Désormais, elle est quotidienne depuis l'expérience malheureuse de Mulhouse. On essayait de concevoir une réponse et de la mettre en œuvre. Après, il fallait s'assurer aussi que sur le terrain, ce soit compris. Mais surtout qu'ils aient confiance. Confiance en eux, confiance en notre capacité à répondre à cet enjeu. Ma prise de poste, ça a été un matin à 9h, il me semble, et à 11h, on était déjà en cellule de crise Covid, avec tous les cadres, les médecins, la direction, pour organiser finalement la continuité des soins, au regard des nouveautés qui tombaient tous les jours sur l'adaptation dont on devait faire preuve face aux différentes découvertes finalement qu'il y avait autour de ce nouveau virus. On était tous un petit peu surpris, c'était une crise qui était soudaine. Et moi, dans la logistique, c'était très compliqué parce que la crise était mondiale, nationale. Donc tout de suite, en fait, on a eu des difficultés, nous, au niveau des approvisionnements. Il fallait compter, et c'est ça qui était compliqué pour les personnels de la pharmacie, parce qu'il fallait compter le nombre de masques, compter le nombre de solutions hydroalcooliques. C'était tout un chamboulement qu'on n'avait pas l'habitude de faire. J'ai pris un papier peint à la maison, un vieux rouleau de papier peint que j'ai déroulé puisqu'on ne peut pas trop aller dans les magasins et puis acheter du papier. Donc j'ai écrit une espèce d'organigramme sur une organisation proposée et je l'ai proposé au staff le lendemain matin. Il a fallu trouver un certain nombre de solutions et de stratagèmes pour pouvoir effectivement sécuriser nos patients en chambre. Ça s'est fait conjointement avec les cadres de santé. Il y a eu vraiment une décharge d'adrénaline, c'est-à-dire que tout le monde était archi motivé, même s'il y avait des appréhensions évidemment. Mais il y a eu une motivation, un élan de solidarité qui était vraiment très très fort. Les gens avaient conscience de la gravité assez rapidement de ce qui se passait et de la nécessité effectivement de donner du temps, d'effectuer leur mission de soignants et de service public. On sentait qu'il fallait que ce soit rapide. Il fallait rapidement se réorganiser, tant au niveau des horaires de travail aussi. Ouais. Et accueillir aussi des personnes, du personnel soignant venu de l'extérieur pour nous prêter main forte. Il a fallu décider, dispatcher les équipes des différentes unités, une partie qu'il fallait affecter dans le service Covid et une partie qu'il fallait affecter en chirurgie, où il y avait effectivement plusieurs pathologies. Ça a effectivement été une guerre. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on a envoyé les soignants au contact de patients qui étaient porteurs d'une maladie extrêmement contagieuse, potentiellement mortelle, et pour laquelle il n'y avait ni traitement, ni vaccination. Donc c'était quelque chose de très angoissant à ce moment-là, même si l'angoisse est venue finalement après. Sur le moment, on était tellement dans l'action qu'on se rendait même plus compte du danger. En fait, on a fait face en se donnant rapidement des priorités.
et en essayant d'être rapidement, de pouvoir rapidement répondre aux cas cliniques de ces patients qui arrivaient en détresse respiratoire, pour lesquels il fallait faire des soins rapides et urgents, avec l'idée qu'on risquait peut-être de s'infecter et éventuellement d'en subir les conséquences. Donc on était au niveau du garage du véhicule SMUR. Donc c'est un endroit où effectivement personne n'avait encore jamais travaillé. Donc on a mis en place l'ensemble du matériel et tout ça en collaboration donc, avec le service des urgences, les médecins. On a dû inventer, réinventer plein de choses avec peu de moyens. Et je pense que là, c'était comme on a l'habitude de faire, une source d'adaptabilité énorme qu'on a dû mettre en œuvre. C'est ce qui a fonctionné, c'est cette élan de solidarité dans une logique où il fallait tout inventer en temps réel, au jour le jour pour le lendemain, et s'adapter de manière continue. On a senti une vraie énergie d'ailleurs. Ça, c'est évidemment le côté positif. Il y a beaucoup d'éléments négatifs, mais il y a eu aussi des aspects positifs. On s'est tous complètement recentrés en enlevant des carcans que parfois on subit et qui nous pèsent, des carcans un peu protocolaires, procéduraux, qui viennent souvent du niveau national ou régional. Là, on a réussi à s'abstraire de tout ça et à essayer d'être inventifs ensemble, d'être imaginatifs ensemble et surtout tous dans le même sens. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était très palpable, très perceptible. Trouver des solutions innovantes parfois. Il y a eu quand même des choses un peu inédites pendant ces moments-là. Des blouses qui ont été cousues. Alors nous, on n'avait pas forcément ce cas-là, mais il y a des hôpitaux qui étaient en difficulté. J'ai rassemblé un groupe de couturières, donc via les réseaux Facebook, via les DNA, donc une quinzaine de couturières. En parallèle, donc on a fait un appel aux dons pour des nappes à tisser dans un premier temps. Et donc en fait tous les soirs, après le travail ou tous les 2 jours, je faisais ma petite tournée en fait, donc j'allais fournir en fait ces couturières en matériel. En fait au total, donc elles ont produit 315 surblouses, donc lavables et réutilisables, qui sont aujourd'hui encore utilisées donc, dans les services de médecine. Je voyais toute cette cohésion qu'il y avait, travailler avec d'autres personnes. Il y avait des soignants qui venaient des cliniques, qui venaient d'autres services de l'hôpital et on faisait vraiment connaissance avec d'autres personnes, d'autres soignants. On apprenait les autres pratiques qu'ils faisaient là-bas. Et leur travail paye. On a plusieurs patients qui, après 8-10 jours de ventilation, ont été extubés, sont stables et retournent dans des services de médecine. Donc ça fait aussi du bien de se dire, voilà, on n'est pas là, on ne fait pas ça pour rien. On ne fait pas ça pour rien. Dans les beaux souvenirs, c'est vrai que quand vous avez des entreprises ou des restaurateurs qui viennent vous apporter des invendus ou simplement des cadeaux comme on a pu avoir des œufs au chocolat, on a pu avoir des fraises fraîches, on a pu avoir des pizzas, enfin plein de choses comme ça que nous du coup on a envoyé dans les différents services pour tout le personnel. C'est quelque chose qui fait plaisir à tout le monde parce qu'à ce moment-là on s'est quand même rendu compte qu'on pense à nous, qu'il y a une certaine reconnaissance, en plus des applaudissements qui, c'était joli, mais c'est vrai que là, il y a eu vraiment du concret, c'était vraiment chouette. La solidarité de la population vis-à-vis des soignants, les applaudissements tous les soirs, c'était plutôt encourageant. Il y a aussi eu des dons, que ce soit du matériel confectionné, comme les surblouses. À un moment donné, on a été vraiment en manque de surblouses. L'hôpital, les soignants ont bénéficié aussi de repas gratuits de la part de certains restaurateurs. Donc oui, ça c'est plutôt une expérience riche en espoir pour la suite. C'est des moments qu'on perpétue, du coup c'est nous qui apportons les pizzas et les gâteaux et on s'offre justement des moments de convivialité assez fréquents et c'est justement sans doute un héritage de la période Covid. À la fois gérer le monde de l'hôpital où moi j'avais une vie sociale et où ma famille n'avait pas de vie sociale et de devoir gérer les deux, ça a été difficile, mais un soir je suis rentrée, ils avaient déroulé une
une banderole de 5 mètres dans mon salon. Ils avaient commencé à peindre une banderole pour encourager les hospitaliers, le personnel de l'hôpital. Et donc ça les a occupés, mes 3 enfants, ça les a occupés un bon moment, de peindre cette immense banderole qui est restée d'ailleurs plusieurs mois à la cafétéria dans le hall principal de l'hôpital. 5 ans après, il y a évidemment des bilans. Il y avait beaucoup de bonnes intentions au niveau national qui d'ailleurs ont été mises en œuvre, les revalorisations financières, notamment ce qu'on a appelé le Ségur, des plans d'investissement massifs. Il y a eu beaucoup de signaux positifs qui ont été envoyés à l'hôpital public parce que, après des années où on a douté peut-être un peu de la place de l'hôpital public dans le système de santé, on s'est rendu compte qu'il y avait une importance qui était fondamentale. Il y a aussi des éléments qui ne sont pas tout à fait à la hauteur de nos attentes à tous. Nous aspirerions tous à un peu plus de simplicité dans la gestion, dans l'organisation, parce que les équipes sur le terrain, elles ont besoin de cette simplicité. On ne demande que ça au niveau aussi de la direction. Après, on est dans un carcan juridique, administratif, qui est quand même très fort, qui est très lourd et qui ne s'est pas spécialement allégé sur ces dernières années. Ça, malheureusement, c'est le bilan qu'on en retire. Dans tout le système sanitaire à l'heure actuelle, le Covid, ça a quand même engendré des réflexions à titre chacun personnel. Quel est le travail que je faisais ou que je fais, comment le considérer pour l'avenir? Est-ce que je ne dois pas changer de métier? Est-ce que je ne dois pas penser plus à moi en regard de ce qui s'est passé? Ça a quand même engendré des bouleversements de tout à chacun qui, à mon avis, sont importants. Les professionnels de l'hôpital, et je parle de l'hôpital avec un grand H, que ce soit ici ou ailleurs, se sont tous mobilisés, se sont tous sentis concernés. Il y avait un slogan, on a fait des photos où c'était écrit tous ensemble, mais c'était vraiment ça, nous étions tous ensemble. C'est ce qui a donné du sens aussi à notre travail, à nous en tant que cadres, et c'est aussi finalement ce qui nous a permis de sortir plus fort de cette situation et de ce contexte dramatique. Mon équipe s'est révélée très positivement et ça c'est très très chouette. Ces 5 années qui sont passées nous ont appris qu'en réalité on arrive à se mobiliser, on a une faculté d'abord d'adaptation et ensuite de mobilisation professionnelle à tous les niveaux. Donc pour mon équipe ça a été pas une révélation mais une espèce de cohésion qui aujourd'hui perdure encore puisque j'ai l'impression qu'on partage beaucoup plus, on échange beaucoup plus, on travaille beaucoup en collaboration, chacun a quelque chose à apporter et c'est peut-être quelque chose dont on n'avait pas conscience avant. Avant c'était un peu vertical et aujourd'hui c'est quand même une espèce de gestion du service assez horizontale où chacun participe, chacun a une bonne idée à apporter et ça fait une prise de décision collégiale. L'expérience Covid nous a appris à être très flexible, à anticiper un petit peu les situations de crise, à mieux communiquer avec nos fournisseurs. Ça a montré aussi le rôle important et essentiel que joue le logisticien dans le bon fonctionnement de l'établissement. Tous les services se sont rendus très rapidement opérationnels. Il y en a une vraie collaboration vraiment avec tous les services, médecine, chirurgie, avec le bloc opératoire, comme j'ai dit, avec l'USC, avec les urgences. Et ce qui était assez particulier sur cette période, c'est que malgré les difficultés, aussi bien les techniques, les administratifs, les médico-soignants, on a travaillé avec un vrai esprit de collaboration, en fait comme on aimerait que ce soit le cas tout le temps à l'hôpital. C'est vrai que ça a un petit peu sensibilisé l'équipe à la protection individuelle des personnes, qu'on n'avait peut-être pas forcément comme c'est le cas dans les cultures asiatiques où dès qu'il y a la moindre pandémie virale ou épidémie virale, il y a un port du masque qui est très culturel, pas seulement chez les soignants mais dans l'ensemble de la population. Donc ça c'est vrai que ça a un peu bouleversé notre façon de travailler. C'est surtout sur le côté réactivité, adaptabilité qui aujourd'hui, je pense, perdure à l'hôpital. On était toujours adaptable, parce qu'il y a toujours eu plein de réformes et de choses qui évoluent. Mais là, vraiment, on y a été encore plus contraint et je pense que c'est quelque chose qu'on a gardé quand même dans nos pratiques quotidiennes. Je crois que l'autre bilan qu'on peut en retirer, c'est que
Oui, il y a parfois des problèmes à l'hôpital, bien sûr. Oui, tout collectif humain rencontre des problèmes. Mais il faut se souvenir de ça. Il faut se souvenir de ce qu'on a été capable de faire collectivement et de ce qu'on est encore capable de faire pour peu qu'on soit solidaire et qu'on tire tous dans le même sens. Et ça, je pense que c'est quelque chose quand même qui reste ancré. C'est un fil rouge qui reste même encore aujourd'hui, même s'il est parfois un peu ténu. Cette conviction qu'ensemble, on peut faire des grandes choses.